Bonjour Patrice. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Bête de scène à la une de l'actualité et dans les journaux, ainsi que des vraies bêtes en plus. Oui, mais il n'y a pas franchement de quoi grimper au rideau ce matin. Libération se penche sur l'avenir des zones commerciales, Le Figaro sur les intentions d'Emmanuel Macron qui, après avoir dynamité le clivage droite-gauche en France, a l'intention de récidiver, mais à l'échelle continentale. Les élections européennes, je le rappelle, c'est dans 2 ans. L'humanité s'intéresse au sort de nos territoires et notamment du département du Lot et où le gouvernement se délocalise pendant 3 jours. Et Laurent Wauquiez prévient dans Le Parisien qu'il n'est pas là pour plaire, objectif qu'il devrait parvenir à atteindre sans peine. Oui. Voilà, alors tout ça me donne une furieuse envie de parler d'autre chose. Et tenez, hier, ici même et à la même heure, je vous parlais environnement et je vous disais qu'on ne progresserait désormais dans ce domaine qu'avec le concours du privé, des entreprises et des philanthropes du genre Bill Gates. Eh bien, je m'aperçois ce matin que les entreprises sont aussi impliquées sur d'autres fronts et notamment celui de l'égalité homme-femme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Elle, peu suspect de misogynie, qui constate que le féminisme est devenu un argument de vente puissant. Toute la question est de savoir si c'est juste ponctuel, un pur coup marketing, ou si cela traduit un élan inéluctable. Seule certitude, le féminisme, autrefois raillé, c'est teinté de glamour. Et les publicitaires, qui sont des éponges à tendance, exploitent le filon. C'est ainsi qu'est apparue une campagne de pub avec pour slogan « Essaye, échoue, apprends, persévère, hashtag comme une fille ». C'est ainsi qu'une grande surface s'est mise à vendre des t-shirts « Merci Simone ». J'imagine que ça s'adressait à Simone Veil, c'était à l'automne. C'est ainsi qu'on nous annonce d'autres t-shirts imprimés masculin-féminin pour les hommes ou alors « Girl Power » pour les femmes. C'est ainsi qu'une femme a récemment ouvert une agence de pub qui s'appelle Mad et Woman, folle et femme, clin d'œil à la série Mad Men. C'est ainsi que se multiplient, et ça c'est Grazia qui le souligne, les challenges sportifs purement féminins, le rallye des gazelles, le défi d'elle et même bientôt le Finland Trophy, un raid polaire au pays du Père Noël. De la même manière que les thèses, au fur et à mesure qu'elles touchent de plus en plus de gens, les thèses écolos échappent aux militants purs et durs, les thèses féministes, au fur et à mesure qu'elles gagnent du terrain, sortent du cloisonnement militant pour se laisser porter par ces vecteurs d'influence que sont les produits de consommation de masse, la publicité ou encore les réseaux sociaux, pourrez-vous lire dans Elle. Bref, tout ça est bien intéressant et c'est à lire donc dans Elle. Et d'une manière générale, il faut lire la presse féminine, dont je vous montre d'ailleurs quelques couvertures, parce qu'on y prend souvent conscience de tout un tas de choses avant le gros de la troupe, dans ces pages. D'ailleurs, quand on se penche sur l'histoire de la presse, on s'aperçoit que les titres féminins ont été pionniers dans pas mal de domaines. L'hygiène, la contraception, l'éducation des enfants, l'environnement, le combat pour l'égalité salariale, puis l'égalité des genres. Ça, c'est plutôt aujourd'hui. D'ailleurs, tant qu'on y est, des femmes, j'en ai un bel échantillon dans l'Obs avec cette double page où l'ingénieur côtoie la fonceuse et où la techno pose à côté de la médiatique, etc., etc. Toutes ces femmes ont en commun d'avoir rendez-vous lundi prochain à l'Opéra Comique pour la première édition du Parlement du féminin, où il sera question d'un sujet sérieux, la révision de la Constitution, tout simplement. L'objectif, c'est que l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux responsabilités professionnelles soit garanti par la Constitution. Le mot-clé, c'est bien garanti. Ce mot-clé, donc, celui qui, si c'était le cas, changerait beaucoup de choses. Merci Patrice.